Je lis du livre d'Exode, chapitre 17, les versets 3 et 4, ce qui suit. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu? Ils me lapideront. Notre thème, c'est peur de Moïse. Prions. Seigneur, Moïse se trouvait dans le désert, tu n'as rien demandé. Tu es venu le chercher pour remplir la mission. Il a obéi. Et voilà que maintenant, les gens sont prêts à le lapider. Comment comprendre cela? Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Quelle affaire? Des personnes qui n'ont pas de liberté. Des personnes qui sont esclaves, maltraitées, mutilées. L'Éternel, par plusieurs signes, le permet de sortir d'Égypte. Imagine, lorsque l'Éternel frappa l'Égypte, des sauterelles consommaient tous les arbres, excepté là où se trouvaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël virent cela. Ils reconnurent que c'était l'Éternel qui avait été bon pour eux. Quel privilège! La grêle, ils sont protégés. Des grenouilles, ils sont protégés. Les premiers-nés sont morts, ils sont protégés. Ah, l'Éternel nous aime. Ils traversent la mer Rouge à pied sec. Ils sont heureux. Ils voient les Égyptiens flotter morts. Ils sont contents. L'Éternel, l'Éternel. Est-ce qu'en quelque part, tu ne ressembles pas au peuple d'Israël? Quand tout va bien, tu loues l'Éternel. Et quand les problèmes font leur apparition, tu te détournes de l'Éternel. Voici ces personnes qui étaient esclaves, qui posent une question à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On était bien là. On ne t'a rien demandé. Mais qui t'avait envoyé venir derrière nous? Puis là maintenant, nous voici dans un désert. Nos enfants vont mourir. As-tu noté ce que je t'ai dit hier soir? Face au problème que Dina rencontra, les fils de Jacob utilisèrent la ruse. Ils avaient une idée bien arrêtée. Au lieu de prier, ils ont laissé l'ennemi leur inspirer une pratique, un piège dangereux. D'accord? Les enfants d'Israël, ils ont vu les signes en Égypte. La mort des premiers-nés, la mer Rouge s'ouvrir, Pharaon terrassé. Ils ont déjà remporté des victoires. Malgré cela,
ils ont oublié l'Éternel. Certes, Moïse a été appelé par Dieu pour faire sortir le peuple. Mais parmi ce peuple, il y avait des anciens. Parmi ce peuple, il y avait des hommes, des femmes qui avaient reconnu la puissance de Dieu. Aucun d'eux n'a dit, écoutez, nous allons prier, l'Éternel fera un miracle pour nous. Aucun. Ils étaient là comme des sangsues, des puces, des tiques sur le dos de Moïse, toujours à tirer, aspirer. Le pousser à bout, le fatiguer. Est-ce que ça ne t'arrive pas parfois d'agir de la sorte? Moïse est saturé. Il est fatigué, épuisé, éreinté par la situation. Tant et si bien qu'il dit, Seigneur, mais ils sont sur le point de me lapider. Un homme qui leur a fait du bien, on est prêt à le lapider, à le tuer. Note bien que par rapport à la situation, lui, Moïse, il va à l'Éternel. Il va exposer sa situation à Dieu. Tandis que les fils de Jacob, ils ne le font pas cela. Alors dis-moi, qui est ton modèle? Les fils de Jacob? Ou encore, agis-tu comme Moïse qui présente ses soucis à l'Éternel? Prions. Seigneur, tu as permis que ta fille soit là, qu'elle voie les difficultés, les soucis, les alarmes, les manifestations de l'autre. Merci Seigneur. Car maintenant, elle sait comment prier pour elle. Elle sait comment la supporter, comment l'aider. Merci Seigneur. Tandis que le soleil se lève dans cette matinée, merci de tenir à nos côtés, de nous fortifier, de nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.